ça commence par traiter des animaux qui sont atteints de la phase aiguë. Et éventuellement, j'ai dit, de la phase des œdèmes. On ne traite pas des animaux qui sont en sclérodermie parce que vous avez bien compris que le parasite il est complètement protégé à l'intérieur de son kyste et qu'on n'a aucun moyen pour aller le détruire à l'intérieur. Donc en phase aiguë et éventuellement en phase des œdèmes, pour l'instant c'est les sulfamines à très forte dose et pendant plusieurs jours. Ça coûte cher. On a fait le calcul, des fois ça coûte 200 € un produit pour traiter une vache. Surtout si on y associe des anti-inflammatoires et des diurétiques pour éviter justement faire baisser la fièvre et limiter les œdèmes. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors c'est vrai que l'amélioration clinique, pas garantie, mais pour beaucoup d'animaux, va permettre ensuite d'engraisser cet animal. Et comme on le dit, ça ne blanchit pas l'animal. Donc on n'arrive pas à... Un animal qui a fait une phase clinique, on n'arrive pas à le rendre nickel, propre, blanc, qui ne soit plus porteur de parasites. Donc souvent, vous me rappelez ma vache gasconne de tout à l'heure, elle avait fait une phase clinique, elle avait été traitée à l'époque, bon, ça allait mieux, et puis du coup, il l'a gardée, mais elle était toujours porteuse de kystes, et ça, on l'avait bien vu à l'abattoir. Donc un animal qui a fait une phase clinique reste de toute façon un danger épidémiologique pour le reste du troupeau. Ça c'est une grosse maxime, un incontournable de la desmodiose bovine. Après les vaccins. Alors, effectivement, l'idée, ce serait, il n'y a pas de transmission in utero. Donc tous les petits veaux qui naissent tout propres, tout beaux, sans parasites. Et l'idée, souvent, on s'est dit, mais dans les troupeaux fortement infectés, si on avait un vaccin, on pourrait vacciner les jeunes, ça les protégerait, etc. Sauf que on a affaire à des parasites assez compliqués, avec une très très grande diversité de protéines, que ce soit à la surface ou à l'intérieur. Et quand on travaille sur du parasite tué, le tachyzoïde, on sait le cultiver. Mais quand on le tue et quand on l'injecte à un bovin, il ne se passe rien, il n'y a pas de protection. Donc si on veut vacciner, si on veut protéger avec une vaccination, il faut utiliser des tachyzoïdes de culture vivants et atténués par des passages successifs en culture cellulaire. Et on le fait en intraveineux bovin. Alors là, déjà, il y a plein de questions qui arrivent, la sécurité de ce genre d'approche, un vaccin vivant, etc. Ça a été fait en Israël, ça a été fait également en Afrique du Sud. Ça consiste à protéger des individus, des taureaux en particulier, qui sont importés, des taureaux de très grand prix, qui sont importés en Israël. Et là, il y a ce vaccin vivant, donc peu atténué, qui leur est injecté. Ils mettent 100 millions de tachyzoïdes en intraveineux. Ça passe ou ça casse. Et si ça passe, eh bien l'animal va faire une hyperthermie, va faire des anticorps et il sera protégé. On pourra ensuite l'envoyer dans différents élevages où la séroprévalence intracheptale, elle est de 95 ou 100%. On a parlé de ça des industriels, ici, qui font des vaccins. La discussion s'est très vite arrêtée. Parce que là, personne ne veut se mouiller dans un truc comme ça. Donc, la conclusion, c'est qu'il y a très peu d'espoir de voir un jour un vaccin commercialement disponible à court terme en Europe. Un autovaccin, là, ça serait très compliqué parce qu'il faudrait aller exploitation par exploitation, isoler une nouvelle souche, la faire passer 50 ou 100 fois sur culture cellulaire une fois par semaine, donc 2 ans après, éventuellement, on aurait des tachyzoïdes de tel élevage, et qu'on ne pourrait pas utiliser sur l'élevage voisin. Bon, bref, il ne faut pas rêver, et de ce côté-là, je pense que vous n'aviez aucun espoir démesuré par rapport à ça, mais je viens les ruiner, si toutefois il en restait encore un peu un soupçon. Je veux que ça soit très clair dans vos esprits, on n'aura pas de vaccin desmodiose. Donc après, il reste les vecteurs. Alors,
on sait agir contre des vecteurs. Bon, les plaques auriculaires, là, ne les comptez pas parce que c'est des plaques qui sont ici. Et pour qu'elles agissent là où vont piquer les stomox et les tans, ça ne marche pas. Alors vous allez me dire, mais c'est pas grave, on a des applications en couronne. Alors j'ai mis des noms déposés, hein, peu importe, j'ai aucune action ni chez les uns ni chez les autres. Donc tout ce que vous connaissez, le butox, la versatrine, le deltanil, etc., tout ça c'est à base de pyrétrinoïdes de synthèse, la deltamétrine en particulier, qui est très utilisée chez nos bovins pour lutter contre les mouches ES au sens large, et donc y compris pour lutter contre les vecteurs mécaniques de la bestmoitiose, stomox étant. Et là, le problème, c'est qu'on s'est pris ça en pleine figure. C'est que, à force d'utiliser toujours les mêmes molécules, eh bien, on a maintenant une résistance des stomox. Les temps, c'est moins clair, mais je rajouterai la remarque que tu m'as glissée, Marc, hier. Là. Les stomox, ça c'est très très clair. On a fait une enquête en Occitanie. Sur 5 élevages, 4 élevages et notre campus de l'école Vélo, 4 élevages où il y avait de la bestmoitiose. Donc les gens étaient très intéressés pour lutter contre les vecteurs mécaniques par la voie chimique. Et dans les 4 exploitations atteintes de bestmoitiose, il y avait un éleveur de vaches laitières en agriculture biologique qui n'avait plus utilisé d'insecticides depuis 16 ans, au moment où on fait le test. On a récupéré des populations de stomox de ces élevages, on a testé l'efficacité de la deltamétrine sur ces insectes, sur ces stomox, et les résultats sont très très médiocres. C'est-à-dire qu'on arrive à en tuer 10, 15 ou 30% à peine. Alors, je ne peux pas dire que ce soit représentatif de tous les élevages d'Occitanie, ça je ne peux pas dire, mais quand on cherche, on trouve de la résistance. Et y compris donc chez notre agriculteur biologique. Là, on s'est dit, ça l'a renforcé dans sa conviction de ne pas utiliser d'insecticides chimiques. Depuis, on a plein d'autres, pas en France, mais des études qui ont montré qu'en Allemagne, des études plus conséquentes en termes de recrutement d'élevage, sur 40-50 élevages enquêtés, dans tous les élevages enquêtés, il y a de la résistance des stomox à la deltamétrine. Donc c'est un phénomène général. Ici, en Aura, et plus spécifiquement dans les Savoies, j'en sais rien. Mais je ne vois pas pourquoi vous seriez épargné par ce phénomène-là. Donc, en gros, si je fais le bilan, je n'ai pas de traitement véritablement efficace, je n'ai pas de vaccin et j'en aurai probablement jamais. Et la lutte insecticide par les pyrétrinoïdes de synthèse, c'est le monde ancien. C'est old fashion, c'est fini, c'est terminé. Peut-être protéger encore des vaches contre des mouches de la face qui n'ont pas encore montré ces résistances. Pourquoi pas? Mais vis-à-vis des vecteurs mécaniques c'est clairement pas la solution. Et pour les tabanides, Marc, tu me faisais remarquer hier, hein, quand on discutait, on a eu 6h30 de voiture, donc on a eu le temps de discuter. Et tu me disais que pour avoir une bonne efficacité contre les temps, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, et il fallait faire un traitement tous les 8-10 jours. Ouais, avec le détox. Avec le détox. Donc ça veut dire que, en dehors de tout aspect de résistance, alors vous imaginez la pression que vous devriez mettre pour protéger vos animaux contre les temps. Alors, en l'absence de tout ça, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste de protéger les troupeaux sains et dépister et éliminer. C'est tout ce qu'on fait. Protéger les troupeaux sains, voilà, j'ai pris, à Hélène, je me suis permis d'aller farfouiller sur le site. Voilà, et effectivement. Ah, il n'est peut-être pas à jour, mais c'est le 11 avril 2022, ça va. Je ne sais pas trop.